Bonjour tout le monde et bienvenue au Pokémon Club pour la première vidéo Pokémon pour débutants. Ça faisait un petit moment que j'en parlais puis j'avais pas passé à l'action, donc c'est aujourd'hui que ça se fait. Dans le fond, que tu sois parent de collectionneur ou tout simplement quelqu'un qui débute avec Pokémon, il y a tellement de choses à savoir puis il y a une façon de bien collectionner. Donc je vais essayer d'aujourd'hui de vous apprendre à bien comprendre les cartes. Donc, on va démêler ça ensemble à l'instant. Donc, si je regarde une carte, qu'est-ce que je dois savoir sur la carte? Premièrement, ici en haut, on a le nom du Pokémon et à côté, on a ses points de vie. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier que la plupart du monde collectionne, mais à la base, c'est un jeu de cartes. Donc ici, ensuite, on a les deux attaques des Pokémon avec les dégâts juste ici. Si on regarde en bas, il y a sa faiblesse, ses résistances et le coût pour retirer la carte pendant le jeu. Ça, c'est un peu moins intéressant pour les collectionneurs, mais c'est bon à savoir. Ici en bas, on a l'année de confection de la carte. Donc ça, c'est une carte de Vivid Voltage. On peut voir que c'est Vivid grâce au logo dans le coin en bas. Des fois, le logo va se retrouver sur le côté ici, tout dépendant du set. Ensuite, il y a 5 catégories de cartes. On a les cartes communes, les uncommon, les rares, les ultra rares et les secrets rares. Donc, on va démêler ça ensemble. Tout ce ici, si je veux chercher ma carte, disons sur un site, ce numéro-là va être super important. Cette carte-là, c'est la 23e sur 185. Donc, le set Vivid Voltage compte 185 cartes régulières. Donc, on sait ici que c'est une carte commune à cause du petit point noir. Si on avait la Uncommon, qui est un petit peu moins fréquent, ça va être un losange. On a toujours notre dessin pour le set de Vivid Voltage. Donc elle, ça va être la 24e sur 185 et c'est une Uncommon. Maintenant, les rares. Ça va être une petite étoile noire remplie. La carte rare, on peut la voir normale, on peut la voir reverse. Ce qu'on appelle reverse, c'est quand le brillant, le foil est à l'extérieur du dessin. Et on peut la voir holographique. Donc, le pattern brillant va se retrouver dans le dessin. Donc ça, c'est une rare holo. Ensuite, on tombe avec les ultra rares. Les ultra rares, on peut avoir les trainers. Ça va être une étoile encore, mais une étoile, oups, attendez le focus, une étoile argentée. Donc ça, c'est un trainer 181 sur 185. On peut avoir d'autres sortes d'ultra rares. L'important, c'est qu'on ait toujours notre logo argenté. Comme ici, on a Pikachu V et Pikachu V Max, qui sont deux cartes ultra rares. Ensuite, on a les Secrets. Les Secrets, c'est ce qui vient après la série régulière. Donc là, on a toujours notre étoile argentée dans les deux cas. Sauf qu'on peut voir que cette carte-là, c'est la 188e sur 185 et elle, c'est 198 sur 185. Donc, le set continue d'une vingtaine de cartes dans le cas de Vivid Voltage après les 185 cartes régulières. C'est pour ça qu'on les appelle les Secrets. Donc, en tant que parent ou nouveau collectionneur, si tu tombes sur une carte ultra rare secrète ou une ultra rare, c'est important de penser à protéger ta carte. Comme elle, j'ai mis deux sleeves, une plus serrée, une plus lousse. Si tu n'as pas deux sleeves, toujours mettre une sleeve et essayer de ne pas trop manipuler ces cartes-là si le but c'est la collection. Parce que c'est des cartes nécessairement qui vont avoir un peu plus de valeur en général. Donc on veut les protéger parce que le moins de petits accros sur une carte fait diminuer sa valeur drastiquement, c'est vraiment pas long. On a d'autres types de cartes qui sont bonnes à savoir que les 5 qu'on vient de parler. On a les cartes Black Star promo. Là, puisqu'on est dans le set Sword and Shield, toutes les cartes promo de Sword and Shield commencent par SW pour Sword et SH pour Shield. Donc ça, c'est la SH.
voyons, SWSH 62. C'est la 62e carte promo de Sword and Shield. Une superbe Pikachu VMAX. Ensuite, on a les Amazing Rare. Ça, c'est un autre type qui est sorti avec Shining Fate. On en retrouve aussi dans Vivid Voltage. Ça, c'est une Celebi de Vivid Voltage Amazing Rare. On peut voir à place d'une étoile, parce que techniquement, ça serait une rare ou une ultra rare. On a un A avec un bel arc-en-ciel autour. C'est ce qui nous fait savoir que c'est une Amazing Rare. Puis, il y a une autre catégorie de cartes que je ne possède pas. Ça, c'est un reprint. Je le compte pas comme une Gold Star, mais la carte originale, c'était une Gold Star, si on peut voir ça, dans le haut en haut. C'est ça, le haut de la carte. Donc, on voit ici, c'est une étoile dorée. Ça, c'est des cartes, les originales qui ont énormément de valeur. On parle de Rayquaza, il y a des Latias. Il y a vraiment beaucoup de Gold Star, mais c'est toutes des sets vintage, puis c'est des cartes qui tournent toutes dans les 2 à 7 000 et même 15 000 $. Fait que si tu achètes un lot de cartes anciens, puis que tu tombes sur des Gold Star, il fait évaluer ça au plus vite par quelqu'un de qualifié. Donc, c'est ce qui fait le tour. On va juste faire un petit récapitulatif pour pas... Ça fait beaucoup d'informations si tu viens de commencer à collectionner. Donc, on a ici le nom du Pokémon, les attaques, ses points de vie, ensuite les résistances, les coups de retrait, le logo qui nous dit dans quel set se trouve cette carte, son numéro et le petit point pour dire commune. Ici, on a une commune, les rares avec l'étoile noire, les ultras avec l'étoile argentée, les secrets qui ont toujours l'étoile argentée, mais que est plus dur à voir à cause du Rainbow. Mais on a l'étoile argentée et le chiffre, le premier chiffre vous indique que c'est une secret. Ensuite, les Black Star promo, les Amazing Rare et les fameuses Gold Star. C'est ce qui fait le tour des cartes et apprendre à lire une carte. Donc, puisque c'est une chaîne sur Pokémon, puis qu'on aime ça ouvrir des packs, on va en ouvrir un ensemble, en espérant avoir un beau hit pour cette première vidéo Pokémon pour débutants. J'espère que ça vous a aidé, puis il va y avoir au moins 4 autres vidéos dans la série Pokémon pour débutants. Si vous avez des questions en tant que parent, n'hésitez pas, venez me poser en commentaire, ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions. On y va avec Leaf. Oh, on a électrique pour notre carte énergie du jour. Ici, on a Margream. On a une Trainer. On a Siligly. On va regarder une Uncommon. Là, on tombe dans nos communes. Execute. Farfetch. Shinx. On a Kyucho. Deden. Notre reverse aujourd'hui, c'est Kingler. Est-ce qu'on a un hit pour terminer? Et non, pas de hit pour la rare aujourd'hui. Donc, je suis vraiment content d'avoir fait cette première vidéo. C'est un plaisir d'être avec vous. Si vous avez aimé ça, laissez un petit commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein d'autres vidéos comme dans ce style-là qui s'en viennent. Donc, je suis vraiment content. Si ça vous a aidé, bonne fin de journée.